Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, ça va être le moment de se rappeler des souvenirs. Parce que regarde, je suis au volant d'un DAF. Et ça fait quelques années qu'on n'a pas pris un DAF dans les mains. Attention. Donc on perd vite les habitudes. Voilà, on m'a juste demandé de le replacer à sa place initiale. Chose que je vais faire maintenant. Et je vais vous parler un petit peu de tous ces camions qui sont là. Parce qu'il y en a quelques-uns. Allez, zou, la petite marche arrière. Ah ouais, on est un petit peu désorienté hein, dans ce genre de camion. Ça fait tellement longtemps en vrai, ça fait bizarre. Let's go. Salut, moi c'est Florian. Je suis un conducteur routier, créateur de contenu. N'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes mes petites aventures au travers de portraits, reportages ou tout simplement ma vie quotidienne. Rejoins Instagram dans la description, tu pourras en savoir un peu plus sur ma vie de tous les jours. Allez, j'arrête de blablater et je te souhaite une bonne vidéo. Les amis, je suis ici, à côté de Lyon, au centre véhicule d'occasion DAF. Voilà, fidèle marque, toujours fidèle à ma marque, c'est celle qui m'a fait débuter. Alors je vais un petit peu découvrir cet univers parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de camions ici, mais vraiment beaucoup. Salut les gars. Bonjour. Bon bah moi je suis débarqué ici avec un camion qu'on m'a demandé d'amener. J'ai vu qu'il y avait plein de DAF partout. C'est ça. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Bah ici là t'es au centre VO. Ok. Donc c'est tout ce qui est véhicule d'occasion. Ok. Donc, tout ce que tu vois là où, justement j'étais avec Johan, je suis en train de regarder les nouveaux véhicules rentrants. Ok. Donc là on voit aujourd'hui je suis à 600 véhicules en stock. Ici là? Ouais, il y a 600 véhicules. Ah ouais. Donc je pense que si t'en veux un, t'as le choix là. Okay. On va trouver ton bonheur. Okay. Et du coup ces véhicules, c'est des véhicules qui viennent de fin de location. Okay. Sur des flottes régionales, voilà, des transporteurs régionaux, nationaux qui ont ça en contrat en location. Ouais. Et du coup, nous derrière, PACCAR, on reprend et notre but du coup avec Johan, c'est de commercialiser, de vendre ces véhicules. Ok, donc vous faites une révision sur les camions, vous les remettez en route si besoin, réparation, C'est machin. ça, exactement. Okay. On connaît le suivi du coup, puisque c'est des véhicules que DAF vendent, donc ouais. on les reprend, on fait les 200 points de contrôle. Ouais. Oui, il y a une grosse préparation constructeur en fait qui est faite sur les véhicules. Donc on propose, qu'est-ce qui est fait sur les véhicules? C'est 200 points de contrôle, Ouais. test de performance moteur, Ok. contrôle Mintaki à jour, Ok. lavage intérieur-extérieur. Ok. Et à la suite de ça, on peut proposer deux sortes de garanties. Lesquels? Donc c'est des garanties constructeurs. La première c'est chaîne cinématique. Ouais. Pour faire simple, c'est tout ce qui baigne dans l'huile. Ouais. Et la deuxième c'est la garantie full. Ok. C'est un véhicule d'occasion. C'est ça. Wow. Et c'est les deux garanties. Ça peut le donner, ça là, c'est un véhicule d'occasion. Non. Souvent, il faut le voir comme on l'englobe dans le prix. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait dans notre proposition. Dans le financement. C'est ça, exactement. Ouais. Comme ça permet aux clients d'être entre guillemets tranquille. Ouais. Et surtout de pouvoir rouler en toute sérénité. Okay. Sachant que ces deux garanties, on peut les utiliser dans tout le réseau DAF de France et d'Europe. Ok. Voilà, c'est utilisable dans tous les garages DAF. Ok. Salut Cyril. Bon, je viens de rentrer tout à l'heure ce camion là. Ouais. On m'a demandé de le placer ici. Okay. J'ai appris qu'il était prêt à partir pour un client. Ouais. Alors il paraît que vous faites des points de contrôle sur les camions. Qu'est-ce que vous faites? Pour la garantie. Ok. Une garantie, ce qu'on appelle une garantie for choice. Ouais. Donc de 6 mois, 1 an ou 24 mois. Ok. On a 200 points de contrôle à réaliser pour la validité de la garantie. Ok. Donc point de contrôle, chaîne cinématique. Ouais. Les fluides, je pense. Non, pas vraiment les fluides, c'est surtout l'esthétique aussi. Ok. Ah ouais, tu peux changer un marchepied, des choses comme ça? Oui, parce que ça c'est... Ok. Il y a ça, il y a plein de points de contrôle. Au niveau de la cabine, si le chauffage autonome fonctionne, si la climatisation fonctionne. Franchement, il y a tout ce qui est fonctionnel doit être vérifié. Ok.
essuie-glace, les pneumatiques s'ils sont bons. Ouais, il y a vraiment tout. Même, il y a même un essai de traction de sellette. Ok. Voir si le verrouillage fonctionne bien. Ouais. Et là par exemple je vois que je pense que le client il a dû mettre un groupe hydraulique sur le. Ouais. Il a dû demander à mettre un groupe hydraulique sur le camion. Ouais. Donc ça vous pouvez faire. Ouais. Et si moi là je voudrais un camion qui a 200 000 km et j'ai un pote qui veut un camion qui a 900 000 km, tu peux me donner ouais, tu peux avoir ce genre de camion justement sur ce que je te disais, sur les 600 véhicules qu'on a en stock, il y a, on va dire que c'est une gamme de le plus bas. C'est 180 000 km, okay. Et puis ça va jusqu'à 900 000 km. Ok. Donc ça peut être bien pour installer des jeunes, par exemple une jeune entreprise. Ouais, exactement. C'est ça. On a premier véhicule. On a beaucoup de créations d'entreprises qui se présentent et qui souhaitent acquérir un véhicule d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, en termes de prix, on est pratiquement à moitié prix entre le prix d'un neuf et le prix d'un occasion. C'est normal. Hein. Sachant que voilà, il y a toute la préparation de constructeur. Ici, vous êtes en direct chez le constructeur, parce qu'on est centre véhicule national d'occasion, comme l'expliquait Anthony. Et donc voilà, on a toutes les préparations de constructeur sur du véhicule d'occasion, donc les véhicules ont, comme on dit, une deuxième jeunesse. Ouais, c'est bien, c'est bien. On leur offre une deuxième vie. Ouais. Ah bah, trop bien. Bon bah il me reste plus qu'à sortir dehors et puis aller voir tout ça parce que j'ai encore rien lu. Vas-y. Ouais, non, mais est-ce que toi t'es transporteur? Moi non, je suis salarié d'une entreprise. D'accord. Mais je roule. Ouais, ok. Mais j'ai roulé sur DAF pendant 5 ans donc je les connais vraiment très bien. Voilà. Okay. J'ai commencé avec un DAF 85 pour te dire. D'accord, ah oui. Tu avais plus 7ème. Les bleus. Pourquoi je devrais acheter un camion d'occasion, tu penses, plutôt qu'un neuf? Bah, au niveau du prix, on est entre 40 et 50% moins cher. Ouais. Et puis moi, je prêche pour ma paroisse. C'est bien, t'as raison. Et en occasion, ça fait même boulot qu'un neuf. Ah ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'un occasion qui a 300 ou 400 000 km, tu risques pas grand chose, quoi. Non, parce que généralement, nous, c'est des retours de location. Il y a, comment dire, il y a des choses, il y a des conditions de retour que le client doit respecter. Ouais. Il doit être remis en état. Ouais. Esthétiquement. Ouais. Et puis, généralement, il doit faire ses vidanges, tout ça. Ouais. Logique. On n'a pas tout le temps les historiques, suivant le type de clientèle. Dans le global, les boîtes de transport. Mais généralement, ça suit quoi. Puis là, j'ai vu, j'ai fait un petit tour tout à l'heure. Il y a quand même, j'ai vu des grosses boîtes, des grosses flottes. Et en général, les grosses flottes, ça entretient quoi, c'est en contrat d'entretien. Pas spécialement, ils ont des ateliers intégrés. Ouais. Ils ont vraiment un atelier dédié avec plusieurs mécaniciens, comme dans une concession. Ouais. Et ils réparent même leur véhicule. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est bon, bah c'est cool. Bah, je vais aller faire un petit tour et puis voir tout ce qu'il y a là parce que j'ai encore pas tout vu. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je crois que je vais aller voir la remorque aussi, elle m'intéresse derrière. Ça, c'est plus sympa. Merci Cyril. De rien. Il y en a plutôt un bon paquet, hein. Waouh. Ce qui est bien, c'est que tu vas trouver toutes les catégories, tous les modèles. J'en ai vu tout à l'heure typé chantier. Là, tu vois, tu as une petite cabine. Je sais pas, c'est un tracteur. Un 450 pour faire du régional. Là, ça va plutôt être un grand routier qui va partir à la semaine. Là, on a une cabine intermédiaire. Une grande cabine. En vrai, tu as tous les... regarde, ça c'est typé chantier comme camion. Vraiment fait pour du chantier. Tu as moyen de tout trouver, quoi. Regarde, un DAF comme ça, c'est trop drôle. T'as rien ici, pas de carénage. T'as juste un petit réservoir. Tu vois, là, t'es typiquement dans le camion qui va partir à la journée, là. Petit réservoir, petite cabine. Lui, il est fait pour rentrer tous les jours. Ça, tu vois, c'est le saut de vent et on le pose ici. C'est quand ils sont transportés en camion. Tu vois, il y a en face aussi. C'est quand ils sont transportés en camion pour éviter, pour diminuer la hauteur surtout. Et au centre VO, tu peux... alors, c'est un peu malheureux quand tu arrives à trouver ce genre de camion. Ça veut plutôt dire qu'il y a des boîtes qui ont fait faillite, malheureusement. Mais c'est possible de trouver ce genre de camion. Voilà. Celui-là, il est immatriculé GV, donc il est pas bien vieux. Bon, Christophe, a fallu qu'on fasse 600 km, ou presque 700 même, oui, pour se retrouver entre Manchois ici. C'est incroyable. Incroyable. On habite à 25 minutes l'un de l'autre. C'est vrai. Truc de fou. C'est incroyable. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu? Je suis Christophe Andrion et je suis le directeur général de PACCAR Finance en France. D'accord.
Et à ce titre, nous faisons de la location opérationnelle de camions DAF. Donc on finance à peu près 1500 camions par an et on en reprend quasiment autant. Ok. Donc là, je suis au centre VO. Oui. Donc j'ai vu les gars qui m'ont expliqué tous les camions. En fait, c'est des reprises qui attendent de partir, chez des nouveaux, pour de nouvelles aventures, chez des nouveaux clients. Absolument. Alors tu m'expliquais tout à l'heure que avant, il y a 1 an et demi, ou 2 ans, c'était très compliqué d'avoir des camions neufs, dans toutes les marques d'ailleurs. Absolument. Et donc là, tout le monde les a eus. Oui. Et vous vous retrouvez maintenant avec beaucoup de camions d'occasion. Alors on a un choix qui s'est agrandi depuis 1 an. On a beaucoup plus de choix qu'il y a 1 an. Mais c'est aussi bien parce que ça nous permet de montrer à nos clients une très grande diversité de camions. Ouais, c'est clair. Alors, je voyais, moi j'ai des camions, c'est marrant parce qu'il y a des camions de chez nous, j'en ai vu plusieurs moi. Oui, oui, bien sûr. J'en ai trouvé, hein. on finance tout type de clients et tout type de régions. Ouais. Donc c'est normal que tu retrouves des camions normands sur notre stand, sur notre parc occasion de Saint-Priest. Et tous les rouges qu'on voit, c'est des Bretons. Oui. Il y en a partout des rouges ici. Il y en a quelques-uns. Ouais. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir d'être ici et de découvrir parce que je crois que j'avais jamais vu autant de DAF réunis, hein, clairement. C'est vrai que c'est un lieu un peu exceptionnel parce que ça nous permet de regrouper tout sur un seul lieu, la grande majorité des camions que nous pouvons voir sur la route en temps normal. Et nous leur offrons une seconde vie ici. Ici, il y a tous les camions d'occasion? Tous les camions d'occasion. Il y en a d'autres encore ailleurs? Alors il y a quelques petits stocks tampons qui sont à droite ou à gauche, à Clermont-Ferrand, à Paris, on a quelques petits stocks tampons, mais la grosse majorité du stock occasion de DAF est à Saint-Priest. Ok, d'accord. Et ben Saint-Priest, je crois que je vais arriver à faire toutes les marques ici, hein. C'est incroyable. Tout se passe à Saint-Priest dans le poids lourd, c'est pas possible. Beaucoup de choses se passent autour de Lyon, effectivement. Ben merci Christophe. Eh bien ça m'a fait plaisir, merci beaucoup. Entre mon choix. Absolument. Alors Bruno, on est devant une remorque qui me fait vraiment rêver, je te jure que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la semi de Flembo PL Performance qui sert pour le mondial Superbike. D'accord. Pour l'année 2024. Donc toi, pour résumer très simplement, tu es conducteur de camion. Je m'occupe de la logistique chez Flembo et PL Performance et du transport et en même temps toute la partie pneumatique pour les motos de course. Multitâche. Voilà, multitâche. Alors aujourd'hui on est au centre VO DAF. Ton camion c'est un DAF? Oui. Pourquoi roules-tu en DAF? Alors d'occasion. D'occasion pour les budgets. Ok. Parce que un camion neuf ça coûte pratiquement 5 fois ou 4 fois le prix d'un occasion. Ouais. Donc du coup vous avez acheté un véhicule DAF d'occasion. Oui. Donc le DAF vous aide financièrement? Nous a financé, nous a fait. On a eu une bonne occasion qui est garantie à 1 an. Ouais. Il avait été checké à 100%. Ok. Et en même temps, on a eu une enveloppe financière qui a été mise dans la team pour pouvoir vous aider. Et c'est pour ça qu'en même temps, on a eu le flocage du tracteur, que le tracteur au départ était beige. Ouais. Et qu'aujourd'hui il est avec les couleurs de la remorque. Il a repris les couleurs de la remorque et un grand DAF sur le tracteur. Donc ça c'est pour le partenariat. Le partenariat, voilà. Ok. Content du DAF? Ah ça c'est 200% content. Et on en a parlé tout à l'heure déjà. Non, c'est vraiment c'est un véhicule qui est souple, qui fait pas de bruit, qui a un confort. Pour moi, si on devait re-signer, il n'y a même pas de souci. C'est vraiment, il y a la confiance qu'on a avec DAF, parce qu'il y a vraiment ce partenariat qui s'est fait, mais vraiment le véhicule est vraiment top. Ouais. On est vraiment bien, nous qui passons des nuits et des nuits, quand on vit sur un circuit, on reste minimum 15 jours. Et tu dors dans le camion tout le temps? Et on vit dans le camion à deux, dont on a tout, on a les frigos, on a le basto pour l'hiver, la double couchette, la double couchette, et puis on a la clim de nuit parce que là on va bientôt partir dans des pays chauds. Alors toi tu roules dans toute l'Europe? Toute l'Europe, ouais. Toute l'Europe. Okay. Là on va partir, là on part à Spa pour les 8 heures de Spa bientôt, c'est dans 10 jours. Après on va à Misano, de Misano je vais en Tchéquie, je pars au Portugal, et voilà, on n'arrête pas. On a 8 circuits, plus après tous nos tests. Sur une saison, ça fait beaucoup de voyages. Ok, super. Voilà. Tu te balades quoi? Ouais, balade.
balade, on voit des... Puis en plus, bon, quand on a un véhicule qui est pas fatigant, c'est vraiment... c'est agréable, on a eu d'autres marques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est le meilleur camion qu'on a eu depuis... Le bon compromis, quoi. Ouais, c'est le meilleur compromis. C'est ce qui te va? Ouais, ok. Bah écoute, moi je connais rien du tout à la moto. Mais absolument rien. J'ai jamais rien vu. Donc, moi, comme tu connais pas la moto, moi je vais t'inviter à découvrir un Grand Prix. Et tu es invité au mois de septembre au Superbike à Manicourt. Et tu seras avec nous, tu vas vivre une semaine d'expérience de moto. Bah c'est gentil. Bah j'essaierai. La semaine ça va être compliqué, je pense, mais j'essaierai de. On réglera si on peut faire. J'essaierai de passer le week-end. Le week-end, avec plaisir. Tu vas pouvoir vivre avec une quinzaine de personnes qui sont dans la team, plus nos 2 pilotes. Et tu verras ce petit monde de fourmis qui vit une passion, parce que on est tous des passionnés. Il est passionné. Hein. Je veux dire, on a. Par contre, est-ce que tu voudrais bien, juste par curiosité, m'ouvrir un bout de la remorque Alors la remorque... c'est possible ou pas? Si, je vais prendre dans les clés. Alors ça Bruno, c'est ton univers. C'est ma maison. Alors c'est la maison... La maison secondaire. C'est la maison secondaire de la team. Dans cette maison, tu as une vraie cuisine avec ici, c'est la zone de conférence pour le checking avec nos pilotes pour voir... comment se sont passés les qualifs, qu'est-ce qu'il faut modifier, tu vois. Ok. Donc, ça sert aussi la nuit. Le coucher. Tu peux faire dormir 2 personnes ici. Chaque placard, tu vois, c'est marqué, et on a des pièces avec les produits. Ah ici, il y a même des trucs de mécanique ici. Ah oui, tu as des pièces. Oui, pièces Kawasaki. Là, encore ici. Là, tu as juste les gobelets, le café, mais après tout le reste, c'est les t-shirts, de l'outillage. Là, toi, on a même un four, micro-ondes. Petit appart. Ah, c'est un appartement, on fait manger quand même 15 personnes ici. Ouais. Cette potence-là, toi, ça c'est, en fin de compte, ça se met là-dessus. Ici, on met nos jantes et on a une toile qui se met par-dessus ça. Et on appelle ça une chambre pour chauffer nos pneus, une chambre de chauffe. D'accord, ok. Et en fin de compte, tu chauffes la jante et le pneu en même temps. Pour qu'il soit prêt à rouler. Voilà. Là, ici... Espace couchage, on va être rapide, mais... Alors, là-haut, toi, là, on voit pour sécher les casques, toi, on voit les ventilateurs. Là, tu as 3, 6 lits, 4, tout 5, à 6 personnes. Ok, et derrière, c'est les motos. Et après, c'est un étage complet où c'est que des flat cases pour monter le stand. Pour monter le stand complet avec les murs et tout ça. Ok. Et l'étage du haut, ce sont que des motos. Les motos et des pièces de moto. Ici, tu as la douche. Ah, il y a la douche même. Et là, tu as le lavabo encore. Avec, donc ça, tu débarrasses tout ce bazar-là. Permets-moi le terme, hein, mais quand je vais arriver au circuit, la première phase, c'est de tout décharger et de reconstruire la maison. Parce qu'en fin de compte, on va doubler à tripler la superficie. Ok, bah super. Et là tu as les deux moteurs de course. Ok. Qui sont là. Tu veux monter avec moi pour faire... Bon, par contre Bruno là, on va monter, hein. Excuse-moi mais moi je vois bien ma 4L ici un jour hein, et que je parte en vacances, moi ça m'irait bien hein. Alors, ma 4L ou ma 205 mais... Ah regarde le plaisir quoi. Aïe aïe aïe. Donc là t'es en train de monter. Ouais. Pour qu'on puisse éventuellement décharger les choses qu'il y a en haut. Voilà, c'est ça. Donc tu m'expliquais que c'est une ancienne remorque qui a transporté les voitures de course. Donc en fait ils en mettaient une en bas et une en haut. Voilà. Ah c'est trop bien quoi. Ils arrivaient à la caser là la voiture? Ah ouais, en dépliant les rampes. Ouais, tu déplies Ouais. De catégorie. Moi je voudrais vous présenter cet odieux personnage. Il s'appelle Frédéric, voilà. Oui, allô, bonjour. Et à l'improviste c'est toujours mieux. Frédéric, on se connaît depuis je crois 5 ans à peu près. Oh oui, oui, Frédéric m'a connu quand j'avais 2000 abonnés sur YouTube. Emmerdé, et Frédéric a toujours cru en moi. Toujours, c'est vrai. Et toujours été de bons conseils.
Merci. Toi, tu travailles pour DAF. Et l'agence marketing Ouais, de DAF, et donc on s'est effectivement connu comme ça par le biais de la vidéo à Justin. Par le biais de la vidéo à Justin, et depuis on garde de mon rapport, tu sais que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour toi, et c'est sincère. C'est gentil. Tu le sais, non, mais c'est... Alors c'est très drôle parce qu'avec avec Frédéric, on aura fait les tout début de ma chaîne, et là on arrive aujourd'hui aux 100 000 abonnés. Eh ben, écoute, incroyable. Bravo. Donc on va ouvrir une petite bouteille de cidre. Ah oui, de cidre normand par exemple. Je t'en ferai goûter du bon, t'inquiète pas. Ah, c'est un Parisien, il connaît pas, c'est normal. Personne n'est parfait, tu le sais. Non. Mais je vais m'améliorer. Je te laisse travailler avec toute ton équipe. Ok. Hein. Moi je suis tout seul, je suis modeste. Hein. Merci, on jouait tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Bye. Get boire. Voilà. Un de plus. Frédéric, encore un Frédéric parmi les Frédéric. Exactement, les meilleurs. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Donc je m'appelle Frédéric Briali, je suis en charge des activités véhicules d'occasion pour le constructeur depuis maintenant quelques années, depuis 2015 je crois. Tu comptes plus? Comment? Tu comptes plus? Au bout d'un moment on compte plus. De toute façon quand on aime, on ne compte jamais. Exactement. Voilà, donc on est actuellement on est au centre VO donc, de DAF. Donc dans la région lyonnaise, à Saint-Priest plus précisément. On est à ce centre VO là maintenant depuis 3 ans et nous avons un centre VO avec 22 000 m², ce qui nous permet de présenter environ 400 matériels qui sont disponibles à la vente. Ok, voilà. Ouais, ok. Bon. Et pourquoi pas les envoyer à l'export, les garder chez vous les camions et est-ce qu'il y a une clientèle ici pour reprendre ces camions? Tout à fait. En fait notre objectif c'est véritablement de recommercialiser les véhicules auprès de clients français, auprès principalement de clients transporteurs, mais également des clients qui transportent leurs marchandises pour propre compte, pour justement conserver ces véhicules en France pour qu'ils puissent ensuite aller chez les concessionnaires pour développer des activités de pièces et main-d'œuvre. Donc voilà, donc l'idée c'est effectivement au départ c'est bien garder les véhicules sur le marché français. En France. Voilà, exactement. Okay. Bon bah super, merci beaucoup Frédéric. Bah avec plaisir et bienvenue. Merci. Voilà. DAF, je connais un petit peu quand même. J'espère bien, Absolument. Tout sera fait selon la cuisson désirée. Ah parfait. Les amis, voilà, regarde-moi ça, entouré de DAF. Ah ça rappelle des souvenirs et ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir de rerouler en DAF un peu, ça rappelle vraiment des souvenirs. Ça rappelle des belles années, des bons moments passés, quelques mauvais aussi, hein. Oui, faut pas se mentir. Mais en tout cas, ça va être l'heure de reprendre la route, direction la maison. Et quand tu retrouves ça dans le bureau des clients,